Infidèle épisode 120, l'épisode commence avec Arnaf, c'était le matin. Arnaf se tourna pour partir au bureau. Tani lui souhaita le bonjour, mais Arnaf était agacé. Tani dit qu'il n'était que 8h30. Arnaf était en colère qu'il ait frappé à sa porte, mais elle n'a pas répondu. Arnaf dit qu'il voulait chercher un dossier. Sukmani rentre de sa promenade matinale. Arnaf dit qu'il doit aller à un entretien final, puis qu'elle doit rencontrer Vir. Sukmani lui souhaite bonne chance et apporte un yaourt sucré. Tani se moque de la vieille tradition de Sukmani. Arnaf était en colère contre Tani et dit que c'était leur erreur de l'avoir admise en internat. Tani souhaite bonne chance à Arnaf et dit qu'elle fera beaucoup de courses avec son premier salaire. Vir vient voir Mishti et s'inquiète de son comportement de la veille. Mishti partait pour Runaola. Il explique à Vir que Paris a eu un problème lors de leur dernière soirée et qu'elle va donc visiter le site de Runaola aujourd'hui. Vir propose de prendre un congé, mais Mishti assure qu'elle va bien. Ils s'embrassent et Mishti s'éloigne, Tani vient prendre le petit déjeuner. Sukmani demande comment se sont passées ses études avec Anche. Tani répond que c'était bien, qu'Anche est brillante, qu'elle est arrivée assez tard. Sukmani dit qu'elle n'a pas dormi avant le retour de Tani et qu'elle n'a pas réveillé Arnaf pour éviter les ennuis. Elle dit à Tani que ça aurait été pire si elle avait dit à Arnaf qu'elle était à Anche. Elle gronde Tani pour ses mensonges et dit que c'était extrêmement mal de rentrer si tard. Tani ment à nouveau en disant qu'elle est allée chez une autre amie parce qu'Anche avait sommeil. Sukmani précise qu'elle ne le tolérera plus. Si elle ne comprend pas cela et continue comme ça, elle appellera simplement sa maman-papa, alors Tani devra leur expliquer la situation. Tani s'excuse auprès de Sukmani et promet de ne rien faire qui puisse lui donner l'occasion de se plaindre. Sukmani punit Tani en lui disant qu'elle doit repasser tous les vêtements à l'intérieur maintenant. Radhika était venue, Mishti était en réunion avec le client. Les clients étaient ravis de l'agencement et des détails de Paris. Ils avaient confiance en leur entreprise. Mishti assure le client que tout se passera comme il le souhaite. Il demande même à Mishti de remercier Paris d'avoir organisé un rendez-vous aussi court. Satisfaite, Mishti envoie un SMS à Paris, Sukmani et Radhika sont assises à l'intérieur. Sukmani se dit épuisée. Radhika avait apporté des cartes pour les parents de Sukmani et d'Arnaf. Sukmani se sent offensée par cette invitation, elle se sent étrangère. Radhika sourit, c'est un signe de respect pour Sukmani, car elle est restée à leur côté en permanence. Radhika voulait discuter de quelque chose d'important. Sukmani verrouille la porte de leur chambre. Radhika dit que Mishti semble extrêmement tendue ces derniers temps. Au début, elle a pensé que c'était la panique du mariage, elle a supposé que Mishti devait danser pendant que ses cartes étaient imprimées. Mais Mishti était extrêmement nerveuse. Elle a dit que c'était trop tôt, alors qu'elle avait estimé que 3 semaines étaient loin. Elle voit clairement maintenant que Mishti n'est pas contente. Sukmani était tendue. Radhika dit que Mishti partage son cœur avec Sukmani. Sukmani assure Radhika de lui parler. Elle pense alors que leur conversation n'a pas été vaine, il y a quelque chose que Mishti est incapable d'expliquer. Paris assure aux clients qu'il n'y a aucun problème, qu'ils auraient pu en discuter au téléphone. Le client s'en va. Paris reçoit un appel de Mishti, enjoué, qui lui dit « Je t'aime et je suis si fière de toi ». Paris répond « Je t'aime aussi », puis se demande si ce compliment n'était pas sarcastique. Mishti assure que c'est vrai, qu'elle a tout bien géré, les clients ont apprécié le souci du détail et le travail de Paris. Paris est reconnaissante envers Mishti et heureuse de pouvoir appliquer ce qu'elle a enseigné. Paris explique à Mishti que la réunion avec le client s'est bien passée, puis lui demande de quitter Lonavala au plus vite. Plus tard, elle s'enquiert auprès des employés, Sukmani répond à la porte, c'était Tani. Tani dit qu'elle a repassé les vêtements, puis apporté un formulaire de candidature à Sukmani. Sukmani et Radhika se regardent. Sukmani dit que Tani a déjà quitté son pensionnat et qu'elle ne peut plus la laisser partir. Elle devra être stricte avec Tani. Soit Tani termine son semestre, soit elle part pour Mascate avec ses parents. Tani dit qu'elle n'ira nulle part. Mais Sukmani ne doit pas impliquer leurs parents. Arnaf entre alors avec une boîte de bonbons pour eux. Il a obtenu un rendez-vous dans le bureau de Vir à un poste de cadre, Mishti revient de Lonavala. Elle pense que Rohan avait raison,
Laisser un peu d'espace à Paris lui a été bénéfique et elle gère la situation avec brio. Elle arrive à un tournant d'où elle tourne délibérément vers Pune, en pensant à Rohan. En chemin, elle aperçoit Vir dans le rétroviseur, au bord de la route. Mishti, inquiète, comprend ce qu'elle manigance. Elle s'interdit la vie, puis fait demi-tour. Rohan arrive dans sa chambre et apprend que le rassemblement des agriculteurs sur l'autoroute a dégénéré. L'autoroute est bloquée. Rohan craignait que Paris ne vienne aussi, c'était le matin. Paris était heureuse de voir sa lettre de nomination. Elle dit qu'elle mérite une fête. Arnaf était prêt. Paris dit que Mishti serait bientôt là, qu'il ferait la fête à leur ancien endroit. Là, Rohan appelle Paris, impatient, tout en regardant les informations sur le pillage de la foule lors du rassemblement des agriculteurs. Anche arrête Tani en bas. Tani était contrariée qu'il révèle tout à la famille. Anche n'y comprenait rien. Tani lui demande s'il n'a pas parlé à Bua de la nuit dernière. Anche répond qu'il n'a pas du tout parlé à Bua de l'affaire. Tani n'est pas d'accord et s'en va. Anche est sec, Arnaf est excité, Paris assure qu'elle ferait sûrement la fête avec lui. Ils s'embrassent. Elle se demande pourquoi il ne lui a pas parlé de son entretien. Arnaf dit qu'il a passé de nombreux entretiens et qu'il le lui a dit une fois sélectionné. Paris reçoit l'appel de Rohan, Arnaf s'en va. Rohan, inquiet, demande à Paris si elle est arrivée à Pune. Paris dit qu'elle n'est pas venue. Rohan est soulagé et évoque les pillages sur l'autoroute. Paris dit que Mishti y est allée à sa place. Elles étaient toutes les deux inquiètes. Paris allume les informations. Radhika et Paris regardent les informations. La sonnette retentit, Paris suppose que c'est Mishti. C'était Vir dehors, inquiet pour Mishti. Rohan était toujours de garde et entend que Mishti ne répond pas. Radhika prie pour Mishti. Rohan se dépêche de rejoindre Mishti. Sur l'autoroute, Mishti se dirige vers le point de rendez-vous et voit une foule attaquer et briser les rétroviseurs des voitures. Un vieil homme s'approche d'elle et lui dit de laisser sa voiture et de partir vers un village voisin à travers la forêt. Mishti s'enfonce dans la forêt. Des voyous la repèrent alors qu'elle s'arrête pour passer un appel. L'un d'eux tente de lui voler sa chaîne en or. Mishti se débat avec son sac à main et court de l'autre côté. Elle s'arrête à nouveau pour écouter le réseau. Une dame se débattait contre des voyous qui la suppliaient de ne pas prendre son sac, car il contenait la nourriture de sa fille. Mishti arrive pour la protéger et se bat contre les voyous. Elle est maintenant coincée entre les voyous. Rohan se dirige vers Mishti, essayant sans cesse de la joindre, sans succès. Il espère qu'elle va bien. Rohan aurait aimé qu'elle lui dise qu'elle venait, au moins, elle ne se serait pas retrouvée seule dans une telle situation. Mishti se bat contre le voyou, gifle l'un d'eux, mord l'autre et court de l'autre côté. Des hommes du gang la suivent. Rohan s'arrête au poste de contrôle et trouve la voiture de Mishti. Il court vers la forêt et reconnaît le collier de Mishti. Mishti s'enfonce profondément dans la forêt. Rohan interroge les gens autour de lui à propos de Mishti, puis se rend à la police. L'inspecteur affirme que non, il assure qu'ils vont bientôt maîtriser la situation. La dame sauvée par Mishti était assise au coin d'une rue. La dame lui dit qu'elle leur a sauvé la vie, mais que des voyous la suivent, il doit aller la sauver. Mishti haletait tandis que les hommes de main la suivaient toujours. Là, Paris n'arrivait pas non plus à joindre Rohan. Elle aperçut Radhika dans le coin du temple, priant pour la protection de Mishti. Paris rassura Radhika, lui disant que ses prières seraient efficaces pour Mishti et qu'elle reviendrait saine et sauve. Rohan entra dans la forêt et appela Mishti. Mishti courut dans la forêt, les hommes toujours derrière elle. Il essaya de composer le numéro de Mishti, mais ne parvint pas à se connecter. Les appels de Rohan pour Mishti résonnèrent dans la forêt. Mishti s'effondra après avoir été frappée dans le dos par les hommes avec une bouteille. Elle sentit une odeur de kérosène et se demanda s'ils allaient la brûler. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.